Salut tout le monde, ici Abdul Malik de la chaîne Sérichian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter un nouvel exercice, cette fois-ci sur les alcanes, exercice destiné aux élèves en classe de première S. Donc ici, sans plus tarder, on va faire la lecture de l'énoncé. On réalise dans un audiomètre la combustion d'un volume V1 d'un alcane A en présence de 140 cm3 de dioxygène. Après combustion puis refroidissement, le volume de gaz restant est de 100 cm3, dont les 64 cm3 sont absorbables par la potasse et le reste par le phosphore. Premièrement, écrire l'équation bilan de la réaction de combustion puis l'équilibrer. Deuxièmement, déterminer le volume de dioxygène entré en réaction et le volume de dioxyde de carbone obtenu. Troisièmement, déterminer la formule brute de A. Quatrièmement, écrire les différentes formules semi-développées de A et les nommer. Cinquièmement, sachant que la chaîne carbonée de A est ramifiée, identifier l'alcane A. Sixièmement, par chloration de A, on obtient un composé B contenant en masse 55,9% de chlore. Petit a, déterminer la formule brute de B. Et petit b, écrire les différentes formules semi-développées et les nommer. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire l'exercice, je vous demande de mettre sur pause et d'aller traiter l'exercice, puis de revenir et confronter ici avec la correction. Donc, premièrement, équation de la réaction. En fait, ici, vous avez pour l'oxygène, bon, quand vous faites la combustion dans le dioxygène, ça donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, pour le dioxygène, ce sera 3N plus 1 sur 2. Et pour ici, le dioxyde de carbone, c'est N. Pour l'eau, c'est N plus 1, facteur de H2O. Deuxièmement, on demande de déterminer le volume de dioxygène entré en réaction et le volume de dioxyde de carbone obtenu. Bon, premièrement, pour déterminer le volume de dioxygène entré en réaction, ok, VO2 réagit, ce sera rien d'autre que le volume de dioxygène initial au départ moins le volume de dioxygène restant. Donc, pour déterminer le volume de dioxygène restant, ce n'est pas difficile. On précise ici qu'il y a dans les 100 cm3 de volume de gaz qui reste après refroidissement, il y a 64 cm3 qui sont absorbables par la potasse et le reste par le phosphore. Donc, ce qui est absorbable par le phosphore va correspondre ici au dioxygène, volume de dioxygène restant. Donc, le volume de dioxygène restant, ce ne sera rien d'autre que les 100 cm3, ok, moins les 64 cm3 absorbables par la potasse, à savoir 36 cm3. Donc, le volume de dioxygène réagi dans ce cas-là devient volume de dioxygène initial, à savoir 140 cm3, moins le volume de dioxygène restant, à savoir 36. Et on trouve un résultat plutôt de 103 cm3. Donc, le volume de dioxygène qui a réagi est égal à 104 cm3. Le volume de dioxyde de carbone obtenu. Le volume de dioxyde de carbone correspond au volume absorbable par la potasse. Et le volume absorbable par la potasse, c'est 64 cm3. Donc, VCO2 est égal à 64 cm3. Voilà. En troisième lieu, on nous demande de déterminer la formule brute de A. Donc, déjà, à partir ici de l'équation bilan, vous pouvez ici, avec les différentes formules, revenir et déterminer les volumes de chaque composé en fonction, bien sûr, des coefficients stoichiométriques. Donc, vous avez le volume de l'alcane qui correspond à V1, le volume de dioxygène qui correspond à 3N plus 1 sur 2 V1, et le volume de dioxyde de carbone formé qui va correspondre à NV1. Donc, volume de dioxygène réagi est égal à 3N plus 1 sur 2 fois V1. Et ici, volume ici de CO2 formé va correspondre à N fois V1. Par conséquent, on aura 3N plus 1 sur 2 fois V1 qui correspond au volume de dioxygène réagi, à savoir 104 cm3. Et d'autre part, on aura ici N fois V1 qui est égal à 64 cm3. Bon, là, partant de là, on peut ici, bien sûr, sortir une relation avec tout ça. Donc, ici, il s'agit en fait de développer et de ressortir les relations qu'on a avec les différents volumes.
Bon, maintenant, ce qui veut dire que 3n plus 1 sur 2v1 est égal à 104 cm3 et nv1 est égal à 64 cm3. Ce qui après nous permet en fait, en essayant de poser ici une proportionnalité, on aura 3n plus 1 sur 2v1 sur nv1 est égal à 104 sur 64. Donc là, bien sûr, on peut factoriser par v1. Et ce qui de ce fait nous permet avec un produit croisé, donc n fois 104 et 64 fois 3n plus 1 sur 2 nous donne. Ici, j'ai 64 facteur de 3n plus 1, ok, sur 2 est égal à 104 fois n, 104n. Voilà. Donc là, je pourrais factoriser en divisant, je pourrais diviser par 2. Donc là, ça me fait 32. Donc ce qui fait 32 facteur de 3n plus 1 est égal ici à 104n. Ce qui après me permet de réécrire 104n est égal à 32 facteur de 3n plus 1. Donc j'aurai 104n est égal à 96n plus 32. Donc 104 avec 96n qui le rejoint dans le premier membre, ce qui fait 104 moins 96 facteur de n est égal à 32. Donc j'aurai 8n est égal à 32 et n est égal à 4. Voilà ce qu'on a. Donc à partir de là, on peut dire que la formule brute de A sera C4H10. Bon, maintenant, en petit 4, on nous demande d'écrire les formules semi-développées possibles de A et les nommer. Bon, avant d'aller plus loin, je vais revenir ici sur un point essentiel. Je fais déjà des cours en ligne et si vous êtes vraiment intéressé, n'oubliez pas de me faire signe sur WhatsApp, sur le numéro affiché en haut à droite. Okay? Donc, c'est des cours en maths et en physique-chimie. Et pour tous ceux qui sont intéressés, qui sont en classe de première, ok, S1, S2, mais également en classe de terminale S2. Donc, on peut continuer. Donc là, vous avez ici écrire les différentes formules semi-développées de A et les nommer. Ici, vous avez C4H10 qui veut dire que c'est 4 atomes de carbone. On a 1, 2, 3 et 4. Donc CH3, CH2, CH2 et CH3. Je vous rappelle encore une fois que les atomes de carbone qui sont à la périphérie, c'est-à-dire à l'extérieur, doivent porter 3 atomes d'hydrogène. Et ceux qui sont au centre, okay, doivent porter 2 atomes d'hydrogène. C'est ça la règle. Ensuite, on va, comme j'ai fait en fait la chaîne linéaire complète, je peux revenir et cette fois-ci ramifier. Donc quand on ramifie, on diminue le nombre d'atomes de carbone de 1 dans la chaîne linéaire, dans la chaîne carbonée principale. Donc de ce fait, je vais ramifier et le seul atome de carbone qui peut être ramifié, qui peut être substitué, c'est celui-ci, parce que les deux autres ne le peuvent pas vu qu'ils sont à la périphérie. Si je décidais de le faire, ça reviendrait à écrire la même chose ici. Si je décidais de ramifier CH3 ici, ce serait la même chose que cette expression-là, finalement. Donc ici, j'ai CH3. Donc là, j'ai CH3. Là, j'ai CH3. Et là, c'est ici CH. Donc, qu'advient-il de C? Il perd un atome d'hydrogène quand il est ramifié. Il perdra 2 s'il est doublement ramifié. Mais à ce niveau, on ne peut s'arrêter qu'ici. Ok, donc A, il ne peut porter que 2 formules semi-développées possibles. Donc, le premier, il sera nommé le butane. Le deuxième, ce sera le 2-méthylpropane. Voilà ce qu'il en est. Maintenant, sachant que la chaîne carbonée de A est ramifiée, identifiez l'alcane A. Donc, l'alcane A reviendra à déterminer ici l'alcane ramifié, il existe un seul, c'est le 2-méthylpropane. Donc, voici la formule développée, semi-développée de A. Par chloration de A, on obtient un composé B contenant en masse 55,9% de chlore. Petit a, déterminer la formule brute de B. Donc pour cela, on va rappeler ici l'expression qu'on devrait normalement avoir de B de manière générale. C'est CnH2n, ok, plus 2 moins X ClX. Ok. Maintenant, partant de ce principe, on pourra dire ici, suivez bien attentivement, avec ici n qui est égal à 4, ce qui me fait C4H10 moins X ClX. Et bien sûr, pour déterminer ici la composition centésimale, on va passer par une formule assez simple qui n'est autre que 12x sur pourcentage de C. Et ici, x, on le connaît bien, c'est 4, 12 fois 4 sur pourcentage de C.
est égal à, ici, H, ce sera 10 moins X sur pourcentage de H. Et pour CL, ce sera 35,5X sur pourcentage de CL. Maintenant, arrivé là, bien sûr, on va juste s'intéresser, en fait, de manière générale, à la valeur totale ici de la masse molaire de C4H10 moins XCLX, qui ne sera rien d'autre que 58 moins X plus 35,5, ce qui nous permet d'avoir 58, ok, j'ai oublié X, 58 plus 34,5X, le tout sur 100. Donc, de par cette relation, on peut aisément, comme on connaît le pourcentage de CL, mais qu'on ne connaît pas le pourcentage de C et de H, on va juste passer par la relation de proportionnalité entre ces deux expressions. Donc là, voilà ce que nous aurons. Et là, maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est faire un produit croisé. Par conséquent, voilà ce que nous aurons. 55,9 fois 58 plus 34,5x et 35,5 fois x fois 100, ce qui fait 3550x. Donc rapidement, cette relation me permettra d'avoir après calcul, en déplaçant ici 1928,55x dans le second membre, on aura 3242,2 ok, est égal à 3550x moins 1928,55x. Après calcul, on trouve une valeur de 1621,45x. Et donc, x sera égal à 3242,2 divisé par 1621,45, qui n'est à peu près égal à 2. Donc, x est égal à 2, on pourra dire ça comme ça. Ok, donc la formule brute de B devient C4H10 moins 2 CL2, ce qui veut dire C4H8 CL2. Donc maintenant, petit b, écrire ces différentes formules semi-développées et les nommer, à savoir c'est pour B. On rappelle que la formule semi-développée de A, c'est CH3, CH, CH3 ramifié, le CH, le carbone au milieu est ramifié par CH3. Donc on va partir par le même principe, puisque B est obtenu à partir de A. Donc les formules, en fait, semi-développées de B auront en fait la même ossature. On aura CH3, par exemple CH, donc CH3, et CH3. Et maintenant, on va se décider. Par exemple, si on pouvait substituer deux atomes d'hydrogène, en fait, sur un atome de carbone. On se demande de substituer deux atomes d'hydrogène sur un atome de carbone parce que nous avons deux ici atomes de chlore. C'est possible, on peut le faire en substituant par exemple ici ou ici. Donc, faites bien attention. Si on substitue ici, ce sera la même chose que si on substitue ici. Il suffit juste de retourner, vous aurez en fait la même expression. En fait, c'est assez simple. Donc, on va substituer ici deux atomes d'hydrogène, par exemple, sur cet atome de carbone. On aura CH, Cl2, CH, CH3, CH3. Donc, là, il y a cette possibilité ou cette possibilité qui sont, comme je vous le rappelle, les mêmes. Cette possibilité ici, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet atome de carbone ne porte qu'un seul atome d'hydrogène. Donc, on ne peut pas y avoir une double substitution au niveau de cet atome de carbone. On continue. On a ici, par exemple, CH, CH. Bon, je mets CH ici. Si par ailleurs, je décidais de substituer sur deux atomes de carbone différents, je décide de substituer ici, parce que là, c'est CH3. Au lieu d'avoir CH3, j'ai CH2Cl, j'ai substitué un atome d'hydrogène. Ici aussi, je substitue un atome d'hydrogène, ce qui me permet d'avoir CH2Cl, CH2Cl. Voilà, c'est possible dans ce cas de figure. Ou bien, je décide de substituer un atome ici d'hydrogène ici et un autre ici. Et comme je vous le rappelle, substituer ici dans un sens et dans un autre, c'est la même chose, ok? Donc, vous aurez ici CH2Cl, CCl, ok? CH3, CH3. Je m'explique. Pourquoi substituer ici, c'est la même chose que substituer ici? Il suffit encore de retourner l'expression et vous aurez encore la même chose. Donc, voici ici les formules semi-développées possibles ici pour B et chacun aura forcément un nom. Donc, maintenant, on va déterminer leur nom. Pour le premier, en fait, la ramification se trouve en position 2.
Et en fait, le chlore se trouve sur un atome de carbone qui est externe. On va préférentiellement donner numéro 1. Donc, le premier, ce sera le 1, dichloro 2-méthylpropane. Pour le deuxième, ce sera le 1,3 dichloro 2-méthylpropane. Et pour finir, on aura le 1,2 dichloro 2-méthylpropane. Voici les différents noms qu'on peut avoir à ce niveau. Bon, on a fini cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de la liker, de partager à vos camarades qui, comme vous, sont en classe de première. OK. On compte aider au maximum les élèves. Donc, ce serait aussi quand même bien, voilà, que les élèves, voilà, nous récompensent en likant les vidéos, mais aussi en interagissant, en demandant, bien sûr, plus de contenu de ce genre. Ça nous incitera, bien sûr, à mettre davantage de contenu sur les alcanes, sur les autres chapitres de manière générale. Donc, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous.